Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder comment faire donc notre premier projet en Java. Alors ceci en utilisant l'environnement de développement intégré, l'IDE NetBeans. Donc on va commencer par créer notre projet. Alors la première chose, donc avec NetBeans, on peut créer tout un ensemble de projets de nature variée. Donc nous, on va choisir donc Java et on va dire que c'est une application Java. Donc je vais faire un double clic dessus. Le nom de l'application, par exemple, on va l'appeler discussion. Pour la localisation, donc avec le bouton Browse, on peut choisir à quel endroit on va localiser ce projet. Donc un projet NetBeans, c'est localisé dans un dossier. Donc il va être créé donc, comme sous-dossier de dossier CDMO. Donc ce serait donc démo discussion. Et la classe principale, on va l'appeler simplement discussion. On ne va pas s'embêter. Et on va lui demander de la créer pour ne pas avoir tout à taper nous-mêmes à la main. Donc on a le projet discussion qui sera localisé dans ce dossier-là et la classe principale va s'appeler discussion. Là, on clique sur Finish. NetBeans try pour nous, ça c'est pas mal. On attend. Voilà. Alors une fois qu'on est arrivé là, donc on a plusieurs parties dans NetBeans. Donc là, la fenêtre principale, c'est où on a le code. Ici, on a la navigation donc dans nos fichiers. Donc là, on a notre application discussion. À l'intérieur, on a les sources. Et dans les sources, donc on a la notion de package en Java, là on va pas s'étendre dessus, mais ici donc on a notre source qui s'appelle discussion.java. Un navigateur pour naviguer à travers les objets, donc ça c'est un peu plus avancé. Et donc nous ici on a notre source, donc on va supprimer ce commentaire qui est créé de manière automatique. Et donc ici on a notre point d'entrée Java. Alors on va commencer par écrire notre dialogue. Alors là, vous voyez, c'est une des choses qui est très sympathique quand on est avec un IDE. Donc là, par exemple, on va afficher une chaîne, on choisit ça. Ici, on va écrire notre chaîne, par exemple, bonjour. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, donc là, je suis super content, j'ai mon appli, elle affiche bonjour. Donc on va l'exécuter. Alors, je l'exécute. Alors il y a une fenêtre qui s'affiche là en dessous, donc qui est la fenêtre output, le résultat de l'exécution. Donc là, on voit qu'on a bonjour qui est écrit. Là, le run et puis le build successful, donc la construction qui s'est bien passée, on n'a pas fait d'erreur de syntaxe ni rien, d'erreur de syntaxe. Donc là, c'est bien exécuté. Alors là, ouais, j'ai envie par exemple que ça retourne à la ligne. Je vais mettre un ln. Je peux refaire une deuxième exécution. Et donc dans la fenêtre output, j'ai à nouveau mon résultat. Donc là, je suis content. Alors, on peut complexifier un peu le dialogue. Par exemple, on va dire voilà, bonjour, comment ça va? Eh ben, ça va bien. Donc là, c'est top. Un petit smiley. Et donc là, je relance ça. J'ai toujours pas fait d'erreur de gros droit là. Tout fonctionne bien. Donc voilà, j'ai mon println et mon résultat. Donc arrivé à ce stade, j'ai une application qui fonctionne. Alors, ce qui est intéressant après, ça serait de distribuer cette application. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'il y a dans le dossier démo, dans discussion, excusez-moi, voilà. Alors, ici, on voit que dans mon dossier, il y a les sources qu'on peut retrouver. Donc, alors, hop, ça, j'en voulais pas, je clique à côté. Donc, on a les sources Java qui sont là. Donc, on va construire notre projet. Donc, on va aller ici, on va faire build project. Donc là, on a le choix entre plusieurs options. La clean and build, c'est pour dire voilà, on nettoie tout avant, on va faire ça. Et là, il nous construit complètement notre projet. Donc vous voyez, il place ça dans un dossier qui s'appelle dist, un sous-dossier qui s'appelle dist. Et dans ce dossier-là, donc maintenant si on y retourne, on va trouver le jar, donc le fameux bytecode qui est précompilé là, et donc qui pourra être exécuté sur notre machine. Alors nous, on va faire un test d'exécution ici. Alors il nous précise que pour regarder ce que ça donne, il va falloir qu'on tape cette commande-là. Donc là, je fais un copy. Je fais un petit Windows R. On va aller dans une fenêtre de commande. Donc CMD. Et ici, je vais coller la commande qui a été donnée tout à l'heure. Donc je vais demander à Java d'exécuter le jar qui est localisé donc, dans discussion.jar.
Et je retrouve mon dialogue, donc bonjour, comment ça va? Bien. Donc là, je suis assez content parce que ça veut dire que en zippant ce dossier-là, le dossier dist, bah, je peux le distribuer. Donc j'ai le README pour expliquer comment lancer, donc on peut regarder. Hein. J'ai le README donc, qui me rappelle comment lancer ce point jar, donc cette application Java. Donc bah, arrivé à ce stade, j'ai mon application, je peux la déployer, donc je suis super content, donc tout va bien. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Merci pour votre attention et à bientôt.